Les amis, est-ce que vous vous rendez compte que même Achraf Hakimi, le capitaine de l'équipe marocaine, a refusé le fait de recevoir le trophée de la CAN? Laissez-le au peuple sénégalais en fait. Il a refusé le fait d'avoir le statut de champion d'Afrique. Pour lui, la décision ferme de la CAF est tout à fait incompréhensible. Tout ça les amis, c'est grâce à l'influence de sa majesté. Je parle pas du roi en passant, je parle bien de sa mère qui, elle, on va pas se mentir, possède une mentalité de reine. Une mentalité remplie d'honneur, remplie de principes et de valeurs et une mentalité que tous les Marocains devraient avoir. Parce que oui, il y a quelques jours, nous avons vu une bonne partie des Marocains en train de commettre la honte au sein de notre nation. Ma mère m'a dit de refuser le trophée de la CAN. Je le refuse officiellement et j'espère que mes coéquipiers feront de même. Nous avions une chance de le gagner, mais nous ne l'avons pas saisi. C'est le football, parfois on gagne, parfois on perd. Le Sénégal nous a battus à la régulière et méritait sa victoire. Ce serait injuste de gâcher leur joie après tous leurs efforts. Je respecte la décision de la CAF, mais je refuse officiellement le trophée. Je n'ai pas gagné la CAN 2025. Félicitations encore une fois au Sénégal. Eh les amis, je vous le jure, en tant que Marocains, nous avons mis les pendules à l'heure face à ce constat stratosphérique. Parce que oui, à l'heure actuelle, malheureusement, tous les peuples africains nous voient comme étant des gens bizarres, nous voient comme étant des gens qui ne font aucun sens, des gens qui ne veulent pas accepter la défaite, des gens qui ne font qu'à leur tête, des gens qui n'ont que zéro de QI, des gens dingues, des gens fous. Mais là, de voir de tels propos venant d'un capitaine, d'une autre capitaine, énonçant mot pour mot que nous, Marocains, nous ne méritons aucunement cette victoire de la CAN, bah c'est une méga bonne nouvelle pour nous les Marocains. C'est une extrêmement bonne nouvelle pour nous les Marocains. Et s'il vous plaît, il ne faut pas oublier ceci. Il ne faut pas oublier le futur. Lors de la Coupe du Monde 2026, pour qu'on se rende, nous Marocains, jusqu'en huitième, quart, voire même demi-finale, il ne faudra pas tout simplement le soutien du peuple marocain. Il faudra aussi le soutien du peuple africain. Et pour que le peuple africain nous appuie lors de la Coupe du Monde 2026, il faut penser à eux en bien. Il faut leur souhaiter à eux aussi plein de réussite et plein de succès. La famille Achraf Hakimi a rejeté les trophées de la CAN. Oh non, 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 non. Ces mecs, et vous savez c'est à cause de qui? C'est à cause de sa mère. Non mais quelle éducation. Et cette maman doit être la maman la plus fière du monde. Regardez le message de Achraf Hakimi. Ma mère m'a dit de refuser le trophée de la CAN. Je le refuse officiellement et j'espère que mes coéquipiers feront de même. Nous avions une chance de gagner, mais nous ne l'avons pas saisi. C'est le football, parfois on gagne, parfois on perd. Le Sénégal nous a battus à la régulière et méritait sa victoire. Ce serait injuste de gâcher leur joie après tous leurs efforts. Je respecte la décision de la CAF, mais je refuse officiellement les trophées. Je n'ai pas gagné la CAN 2025. Félicitations au Sénégal. Mon frère, respect à toi. C'est ça un vrai homme. C'est ça un homme avec de valeur. Franchement, et ça prouve que tu as reçu une très bonne éducation. Moi, je pensais que tout le peuple marocain réagirait de la même façon que toi. Ça m'a surpris que le Maroc puisse même être en train de fêter et de dire, voilà, on a le trophée. Parce que ça, c'est une façon vraiment de rabaisser le Maroc. Mais bizarrement, ils ont accepté le trophée. Mais toi, tu as montré que tu as de valeur. Tu as vraiment été un homme de valeur. Voilà. Il a rejeté le trophée, la famille. Ouais, donné au Maroc, mais lui, pour lui, il ne se considère pas comme champion d'Afrique. Et respect Achraf Hakimi. Et ton estime dans mon cœur, il est au max. Je te respecterai toujours. Merci Georges Weah, enfin un qui a tout compris. Depuis le début, je me tue à répéter ça, mais les gens, ils veulent pas l'entendre. Ils pensent que j'ai de la haine. Alors qu'en fait, c'est juste logique. L'arbitre a permis que le match se poursuive et le résultat a été obtenu sur le terrain. L'arbitre a toute autorité et ses décisions sur les faits liés au jeu sont définitives. En fait, les gars, faut comprendre une chose. Sur le terrain, c'est l'arbitre qui décide, c'est l'arbitre qui fait appliquer les lois. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Une fois que l'arbitre a pris sa décision de continuer le match, eh ben personne ne peut revenir en arrière. Personne ne peut contester sa propre décision. L'arbitre aurait dû arrêter le match au moment où les Sénégalais sont sortis. À ce moment-là, les joueurs marocains auraient dû dire non, on joue pas. Ils sont sortis, ils ont perdu. Et même si les Marocains ne le disent pas, l'arbitre aurait dû le faire parce que c'est lui qui connaît les lois du jeu. C'était à lui de savoir ça. Et croyez-moi, tout le monde le sait. Même les arbitres de district et de ligue, ils le savent. C'est une règle qui est connue. Des joueurs qui sortent du terrain, carton jaune. Des joueurs qui rentrent au vestiaire, vas-y, déclare forfait, 3-0, tapis vert. Maintenant, l'arbitre ne l'a pas fait. Il a fait une erreur. L'arbitre a fait l'erreur de ne pas siffler la fin du match sur le moment. Et à partir du moment où il dit que le jeu reprend, que les Marocains tirent le penalty, que ça va aux prolongations, et que ça joue, eh ben il ne peut pas revenir sur sa décision. Ni lui, ni le tribunal, ni personne d'autre. Et c'est pour ça que moi je comprends pas la décision d'avoir enlevé le titre au Sénégal.
J'invite tout le monde à aller voir la loi numéro 5. Écrivez sur Google, loi 5, IFAB. C'est les lois des arbitres. Et vous lisez le 5.1 et le 5.2. Le match se joue sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois de jeu. C'est lui qui décide et qui doit appliquer les lois. Les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but et le résultat d'un match. Il y a écrit que c'est définitif, personne ne peut le changer. Donc à partir de là, le Sénégal est champion. Même si, à la base, les Sénégalais avaient tort. Mais c'était à l'arbitre de les sanctionner à ce moment-là. Et les décisions sont définitives. Non mais dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Comment ça, Brahim Diaz, il va prendre le trophée de meilleur joueur de la CAN? Alors, autant le titre de champion d'Afrique pour le Maroc, vas-y, il y a des points du règlement qui font que ça peut être envisageable. Franchement, je rentre pas là-dedans. Encore une fois, c'est du domaine juridique. Ça, pour moi, je vous dis, c'est le TAS qui va trancher à ce niveau-là. Vas-y, ok. Mais je vous le dis, mais jamais de la vie, Brahim Diaz ne doit s'approcher à moins de 2 kilomètres de ce trophée, de ce trophée plutôt, du meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est même pas le meilleur joueur du Maroc de cette CAN, les gars. Et je vous le dis, c'est même pas le meilleur joueur du Maroc de cette CAN, que ça vous le plaise ou non. Ouais, mais non, mais c'est lui qui qualifie en finale, les gars. C'est pas lui qui qualifie en finale. À la limite, il qualifie en quart de finale, avec ce but contre la Tanzanie. Pourquoi pas? Ok. Le joueur qui qualifie en finale, il s'appelle Yacine Bono. Et c'est même craché sur Bono de dire que c'est Brahim Diaz qui t'a porté jusqu'en finale, qui t'a fait qualifier en finale, etc. Brahim Diaz n'est pas dans le top 3 des meilleurs joueurs du Maroc dans cette CAN. Pas des meilleurs joueurs africains, des meilleurs joueurs du Maroc. Numéro 1, je mettrais Bono. Numéro 2, Mazraoui. Numéro 3, El Yanaoui. Mais ça, voilà. Ça, c'est pour ceux qui comprennent le football un minimum. Pas ceux qui regardent les résultats sur Flashscore et sur les applications de résultats de foot. Non, je vous parle très sérieusement, les gars. En termes de régularité, Bono, incroyable. Mazraoui, extraordinaire, que ce soit latéral droit comme latéral gauche. El Yanaoui, un patron au milieu de terrain du début jusqu'à la fin de cette CAN. Mais je vous le dis, les gars, mais ça, personnellement, les gars, inenvisageable. On parle même pas de cette finale désastreuse qui t'a fait, parce qu'on parle beaucoup de la Panenka, hein, qui a fait que c'est ridiculisé aux yeux du monde entier. Mais même dans le jeu, sur cette finale, c'était une catastrophique. La finale de Brahim Diaz, les gars. Hors Panenka, en dehors de ce penalty, elle est dégueulasse. La demi-finale, pareil. La demi-finale contre le Nigeria, très très mauvais aussi. Et même d'ailleurs, on peut revenir jusqu'au quart de finale contre le Cameroun. Bon, il fait pas un match horrible, mais il est pas non plus extraordinaire dans ce match-là non plus. En dehors de son but. Après voilà, il y a ce but qui sauve un peu son match. Mais en vrai de vrai, les 3 derniers matchs de Brahim Diaz dans cette CAN, les 3 matchs les plus importants en fait tout simplement, s'il faut ouvrir le dossier, c'est pas ouf les gars. Je crois que j'ai jamais vu les Sénégalais autant poser avec cette coupe les gars, que depuis l'annonce de la CAF, qui annonçait que le Sénégal était plus champion d'Afrique. Là, on voit Pape Thiaw avec le trophée bien grand comme ça, plein milieu de la photo. Là, même chose encore une fois, le président, carrément le président de la République sénégalaise, c'est même pas le président de la Fédération de football, le président de la République sénégalaise, il a changé sa photo de profil sur WhatsApp pour mettre le trophée de la CAN. Et là aussi, on voit bien au milieu, là encore une fois, les experts en photographie, ils savent que c'est pas anodin qu'il ait mis ce trophée comme ça, pile au milieu de la photo. C'est là où je me dis, je sais pas jusqu'où cette histoire va aller quand on sait que dans 9 jours, le 28 mars, au Stade de France, ils vont présenter le trophée dans ce match contre le Pérou. C'est là où j'espère une chose, les gars. C'est que le TAS rendra sa décision rapidement. Moi, c'est tout ce que j'espère et tout ce que j'attends, les gars. Quoi qu'il arrive, peu importe la décision, que le TAS rende la décision rapidement et au moins, voilà, à ce moment-là, tout le monde sera fixé. Là, à ce moment-là, il n'y aura plus de « ouais, mais non, mais c'est la CAF qui est corrompue, ouais, mais si, ouais, ça. » Au moins, dans tous les cas, que ce soit une décision d'un côté comme de l'autre, au moins là, on sera fixé, on pourra passer à autre chose. Vous savez, moi, je vais être très honnête avec vous. C'est même pas tant le fait que le règlement soit appliqué qui me dérange. C'est plus le timing qu'autre chose. Comment 2 mois après, tu viens te pointer en nous expliquant que les joueurs sénégalais n'avaient pas quitté le terrain sous peine de se voir faire retirer le trophée, justement. Pour moi, ça montre juste le niveau d'incompétence qu'il y a au niveau des instances du football de ce continent. T'as l'arbitre qui est incapable de faire appliquer un règlement qu'il ne connaît pas visiblement. Le match continue à se dérouler. Ça veut dire que les joueurs marocains acceptent de jouer. Les joueurs du Sénégal, pareil, ils reprennent le match. Patati patata, Brahim Diaz, il rate sa panenka. Et la vie continue. Le match se termine. Maintenant, on nous dit qu'en fait, le match, il n'aurait jamais dû reprendre déjà. Si on se fie à leur règlement, eux-mêmes
n'ont pas été en aptitude d'appliquer le règlement, maintenant, on vient reprocher aux Sénégalais d'avoir mal fait les choses en fin de compte. Ils les ont mal fait. C'est une réalité parce que le règlement, il est clair là-dessus, ok. Mais pourquoi 2 mois plus tard? Pourquoi vous revenez 2 mois plus tard? Forcément, le premier responsable, celui qui me vient à l'esprit tout naturellement, c'est l'arbitre de ce match. Et l'instance du football africain, par définition la CAF, qui a désigné cet arbitre pour la finale. Ton arbitre, tu ne le choisis pas par hasard, déjà d'une part. Une finale, en tant qu'arbitre, ça se prépare. En tant qu'organisation, ça se prépare. C'est l'événement qui sera regardé le plus durant cette compétition. Et c'est cette finale qui était censée faire rayonner le continent africain aux yeux du monde entier. Malheureusement, elle lui a plus desservi qu'autre chose. Mais quand on décortique bien les choses, ça montre l'incompétence, non seulement de l'arbitre qui est incapable d'appliquer un règlement à la lettre. Je peux comprendre qu'il soit surpris par cette situation parce qu'elle était inédite. C'est du jamais vu. Personne ne se prépare à voir une équipe quitter le terrain. C'est inédit. On a assisté à l'histoire de la même manière que lui. Ok, je peux comprendre qu'il soit surpris. Mais de là à ne pas connaître son règlement qui est clair et qui stipule que si une équipe sort du terrain, elle est d'office éliminée. Aucun assesseur du corps arbitral qui est venu lui dire que là, c'est pas carré, frérot. Ça veut dire que personne ne connaît le règlement. Il incombe à l'arbitre de connaître le règlement, tout simplement. C'est son taf, il est payé pour ça. Alors non seulement il ne le connaissait pas, mais dans tout le corps arbitral, visiblement, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Personne qui est venu dire que, ah les gars, là, il y a un problème. Ok, je veux bien que vous soyez surpris sur le coup, le soir même. Sur le surlendemain, vous aurez pu envoyer un communiqué comme ça pour nous dire que là, c'est pas carré. 2 mois après, vous venez, après que toutes les célébrations soient finies, les joueurs du Sénégal, ils ont bien fini de palper le trophée. Vous nous dites que c'est le Maroc qui a gagné. Et carrément, pour aller encore plus loin, moi, ce qui me trouble par-dessus tout, c'est que le match a continué. Donc, on a eu un vainqueur en prolongation. Et ça devait s'arrêter à là, point barre. Soit tu les fais sortir, tu leur fais comprendre mais qu'ils n'avaient pas le droit, justement, de sortir du terrain sans l'autorisation de l'arbitre et tu les sanctionnes. Mais vous venez pas 2 mois plus tard nous dire que la fête est annulée et que c'est l'équipe adverse qui gagne sur tapis vert. Un peu de sérieux, les mecs. Voilà. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Quand je vois ça, les gars, je suis en train de me dire que cette rivalité entre le Maroc et le Sénégal, c'est en train de devenir l'une des plus grosses rivalités en Afrique, les gars. Et je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'était la première fois que les deux équipes s'affrontaient à la CAN. Je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Ah, c'est sûr et certain qu'on n'est pas prêt de l'oublier quand on voit clairement la dégradation des relations entre les deux pays, entre les deux sélections, vraiment, c'est lunaire. C'est lunaire. Et le chambrage, depuis quelques jours, depuis cette fameuse décision de la CAF, mais là, ça va dans tous les sens. Là, Pathé, là, depuis une semaine, le mec, il fait que se balader avec cette fameuse médaille, la montrer à tout le monde. Voilà, le mec, il avait jamais sorti cette médaille de chez lui. Mais depuis que la CAF a donné cette décision, voilà, il se balade avec ça. Il a voulu carrément la donner à Akomash, son coéquipier marocain. Akomash n'en a pas voulu de cette médaille. D'ailleurs, ça m'étonne même pas, les gars, d'Akomash. Pour le coup, franchement, on connaît Akomash et on sait que, voilà. Je suis même persuadé que là, s'il y en a bien un actuellement qui va pas se considérer comme champion d'Afrique, c'est bien Akomash. Je vous mettrai ma main à couper, les gars. Akomash, je suis persuadé que cette décision de la CAF, pareil, ça lui fait ni chaud ni froid, en vrai de vrai. C'est un joueur qui est très compétitif. Pour lui, voilà, ce qui compte, c'est le terrain, le football et rien d'autre. Et on l'a déjà vu sur plusieurs autres exemples. Mais bref. Après, voilà. Ce chambrage, il est présent. Je pense que ça fait partie du football. Ça fait partie de certaines rivalités. Mais je pense que ça doit rester, pour moi, dans le sport. Une rivalité, quand ça reste dans le cadre du sport, et vraiment que sur des petites taquineries, dans le cadre du football, je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans ce sport. Mais dès que ça dépasse et que ça part dans les aspects géopolitiques, les aspects religieux, etc., c'est là où ça devient dégoûtant. Vraiment.